Restons toujours en éducation où le professeur Michel Bissa rassure les étudiants qu'il n'y aura pas d'année blanche cette année et sensibilise la population au respect des mesures préventives pour lutter contre le Covid-19. Il était avec Claudaf Boloy. Le coronavirus fait rage partout dans la planète. En République démocratique du Congo, le pays de Lumumba a franchi la barre de 800 cas testés positifs. Au début du mois de mars, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi avait pris certaines décisions exceptionnelles pour endiguer la propagation de la maladie. Entre autres, la fermeture de lieux de bars, de cultes, des écoles et des universités. Situation inquiétante pour les étudiants qui craignent une année blanche en rapport avec l'année académique en cours. Le professeur Michel Bissa de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'université de Kinshasa rassure les étudiants qu'il n'y aura pas une année blanche. La question de l'année blanche, bon, d'abord la question de l'année, la définition de l'année blanche, je pense que c'est une mesure lourde qui se prend au niveau du management politique du secteur éducatif. Mais il n'existe aucun indicateur qui nous permet d'entrevoir une année blanche pour la République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle d'une année blanche, ça veut dire que cette année, il n'y a pas eu de diplôme. Cette année-là, il n'y a pas eu une formation. Et donc, il y aura un vide dans l'ensemble de ces événements. Pourquoi je dis non? D'abord, nous avons déjà fini le premier semestre pour toutes les universités sérieuses. Et là, je parle aussi en tant que secrétaire général académique de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation. Chez nous, nous avons fini toutes les matières prévues au premier semestre de l'année académique. Nous avons fini toutes les matières prévues au programme du premier semestre. Nous avons même organisé les examens de la première de la session de février. Et il n'y a pas que l'IPGI, je peux prendre l'exemple de l'Université catholique du Congo, ICC, l'exemple de l'IPC, Université protestante au Congo. Rien que pour la ville de Kinshasa, il y a même l'ILK, Université libre de Kinshasa, l'Université Simon Kimbangu. Toutes ces institutions ont pu finir, en tout cas, près de 60% du programme. Et les programmes qui restent, l'année, il est possible de sauver l'année académique, notamment en définissant un programme, un calendrier rectificatif. Ce qui est vrai pour vous dire qu'il y a des conséquences. Et la première conséquence, c'est la conséquence sur l'année académique. L'année académique, initialement établie par son Excellence Thomas Lohaka, notre ministre de tutelle, doit subir un réaménagement. Et là, nous attendons, nous tous, que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, son administration, établisse un chronogramme, un calendrier qui partira à partir du déconfinement. Et le déconfinement lui-même doit être un déconfinement progressif. Et lorsqu'on parle du progressif, ça veut dire nous devons d'abord nous mettre d'accord sur comment enseigner. Les enseignants doivent être en masque, les étudiants doivent être en masque, il faut tel dispositif. Ça peut être des systèmes de modules. Nous pouvons y aller et il est possible de sauver cette année, notamment à travers la formule de l'année élastique. À la fin, le professeur a profité de l'occasion pour sensibiliser la population congolaise en rapport avec la pandémie mortelle de Covid-19. C'est vrai que le coronavirus, c'est une pandémie d'abord aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une réalité universelle, une réalité mondiale, qu'il faut comparer à des réalités comme le sida, comme le VIH-Sida, c'est des virus qui frappent le monde entier. Donc c'est une réalité universelle qui frappe indistinctement les puissants et les moins puissants, les riches et les pauvres, etc. C'est une réalité, le coronavirus est bel et bien là, il y a eu des morts, il y a encore des morts, et nous avons tout intérêt à nous protéger et à protéger notre environnement. Bon, je n'aime pas ce discours alarmiste, de s'attendre au pire et tout, mais tout dépend de notre sérieux, de notre capacité de gérer la maladie. Si nous nous prenons au sérieux, si nous gérons, et quand je parle de la gestion, c'est une œuvre collective, c'est une œuvre de gouverner et de gouverner, chacun à son niveau,
à travers toutes les structures de socialisation, la lutte contre la pandémie doit commencer d'abord dans la famille. Chaque papa, chaque maman doit apprendre à parler avec les enfants de la réalité du coronavirus. Lorsque vous quittez la famille, il y a des enseignants, il y a les églises, il y a des ONG, il y a des chefs de rue, à tous les niveaux. Avant d'arriver au sommet de l'État, chacun à son niveau doit prendre au sérieux cette question. Les calamités ont toujours existé, des pandémies, des épidémies. La peste a tué énormément de gens, des milliards et des milliards. Il y a eu le VIH-Sida. Ici, cette fois-ci, nous avons même la chance que une épidémie arrive, un virus arrive, et puis on voit que la communauté scientifique est mobilisée dans un temps record pour essayer de trouver quel que soit médicament, soit vaccin. Pour la suite, reste à savoir à quand la levée générale du confinement et les étudiants sont appelés au calme.